La calisthénie offre l'opportunité de se muscler uniquement grâce au poids de son corps et ça c'est une très bonne chose. En musculation, il existe de nombreuses options pour pouvoir isoler à la perfection chaque groupe musculaire, que ce soit les triceps, les biceps, les deltoïdes ou même les gros groupes musculaires comme les pectoraux ou le grand dorsal. Alors qu'au poids de corps, il faut souvent se creuser la tête un peu plus et chercher des alternatives intelligemment pensées. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble un exercice et ses variantes que j'affectionne particulièrement en détail, spécifiquement focalisées sur les triceps pour en tirer un maximum de bienfaits. Salut, c'est Alexis, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le décor a un petit peu changé. Je suis à Bali et c'est normal si tu entends des coqs sur la vidéo. On est le matin et ça explique aussi peut-être ma tête parce que je suis pas du tout réveillé. Si jamais on se connaît pas encore, bienvenue à toi sur la chaîne. Je suis coach diplômé et toutes les semaines ici, je fais du contenu sur la calisthénie et l'entraînement au poids de corps dans le but de développer un physique athlétique et fonctionnel. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Tu le sais peut-être, mais être capable d'améliorer sa masse musculaire ou développer sa force en se concentrant sur un seul et même muscle, c'est parfois la pièce manquante à la réalisation de mouvements avancés. Donc ajouter des exercices d'isolation, ça peut parfois être une excellente façon de compléter sa routine d'entraînement pour augmenter l'activation et le volume d'entraînement d'un groupe musculaire parfois délaissé ou bien peu engagé pendant ta pratique. Parce que sur les mouvements polyarticulaires comme les dips, les pompes, les pike push-up, plusieurs muscles sont recrutés simultanément. Donc ça devient facile de compenser ces faiblesses avec les groupes musculaires plus forts et volumineux. En gros, tu continues d'améliorer tes points forts, de délaisser tes points faibles et l'écart se creuse au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement pour cette raison que les mouvements d'isolation sont intéressants. Ils permettent d'harmoniser les différents muscles visuellement et de minimiser les déséquilibres de force. Maintenant que tu sais pourquoi c'est important, voilà le seul exercice que tu dois maîtriser pour isoler tes triceps à la perfection. Les extensions au sol, ou bien le skull crusher. Mais le problème de cet exercice, c'est qu'il peut rapidement devenir trop facile et qu'il est possible d'atteindre un nombre de répétitions interminable. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut si on a pour but d'augmenter sa masse musculaire ou sa force. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. On va voir les différentes variations pour l'adapter à ton niveau actuel et s'assurer d'appliquer une surcharge musculaire. Et ça, c'est particulièrement utile pour ne pas rencontrer de plateau et continuer à progresser au fur et à mesure de tes séances. Donc avant de commencer, voilà juste quelques consignes de réalisation qui s'appliqueront sur toutes les variations qu'on verra par la suite. Le mouvement consiste donc à positionner les avant-bras et les genoux directement en contact avec le sol et de créer une rétroversion du bassin pour annuler les cambrures lombaires et donc les potentiels risques de blessures au niveau du dos. Ensuite, il te suffit d'amener tes épaules vers le bas en réalisant un abaissement de la ceinture scapulaire, puis d'engager tes abdos. Pour finir, tu dois simplement faire une extension du coude en s'assurant qu'il soit verrouillé une fois arrivé en haut du mouvement. Assure-toi de garder l'alignement de la nuque dans une position neutre et de respirer confortablement. Voilà pour les différentes consignes de sécurité et maintenant que tu sais ça, on peut passer aux différentes variations. Et si on réfléchit un peu, il en existe beaucoup. La première chose serait évidemment de décoller les genoux du sol et de se positionner sur la pointe de pied. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Mais encore une fois, même avec cette variation, ça peut ne pas être suffisant pour obtenir une difficulté adaptée. Si c'est le cas, tu peux alors utiliser une position surélevée en élevant ton bassin. Ça permettra encore une fois d'accentuer le poids sur tes triceps. Et ici, plus tes hanches seront hautes, plus ce sera difficile. Exactement de la même façon qu'on ferait pour intensifier un exercice comme les pompes par exemple. La plus grosse difficulté ici sera probablement de conserver la rétroversion et de ne pas creuser le bas du dos. Évite à tout prix d'être cambré et focalise-toi un maximum sur la rétroversion. Et peut-être que même avec cette variation, l'exercice est encore trop simple. Dans ce cas, il te suffira de réduire l'angle entre ton bras et ton avant-bras en t'inclinant davantage. De cette façon, l'exercice devient incroyablement difficile et tu peux parfaitement le modifier pour qu'il soit adapté à ton niveau. Plus l'angle entre le bras et l'avant-bras sera fermé, plus ce sera difficile et inversement. Ici, c'est donc à toi de choisir la bonne inclinaison qui te permettra de faire le bon nombre de répétitions. À savoir que les mouvements d'isolation sur de plus petits groupes musculaires comme les triceps répondent mieux aux répétitions moyennes. Donc au-delà de 12 répétitions, ça semble être un chiffre approprié pour pouvoir maximiser le développement des triceps, sans pour autant arriver sur des 30 répétitions ou plus. Une autre variation possible, ça serait d'augmenter l'amplitude du mouvement. Parce que plus l'amplitude d'un mouvement est importante, plus nombreuses sont les fibres musculaires recrutées et plus difficile devient l'exercice. Voilà pourquoi tu peux aussi réaliser les extensions triceps à la barre. En ayant les bras au-dessus de la tête dans la position basse, l'exercice permet de solliciter le triceps dans une position d'étirement et de recruter la portion longue de ce groupe musculaire. C'est un exercice 2 en 1 puisqu'en plus d'augmenter l'amplitude et donc l'activation du triceps, il permet aussi d'améliorer ta souplesse. Donc c'est clairement une variation que je recommande si tu es déjà à l'aise avec les variations qu'on a vues juste avant. Et on pourrait parfaitement le comparer au triceps extension à la barre en musculation.
Le corps humain fait absolument pas la différence entre un point externe ou bien la gravité, donc c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'est à toi d'adapter l'exercice et de trouver la bonne intensité. Et pour finir, la dernière variation est légèrement différente. Elle nécessite un banc ou une surface surélevée. Et c'est le triceps extension inversé. Et celui-là, il est particulièrement efficace et aussi douloureux quand il s'agit d'isoler le triceps. Il réplique le mouvement du Impossible Dips, que je suis bien capable de faire d'ailleurs. Ça peut donc être une très bonne option si c'est l'un de tes objectifs. Le début du mouvement se réalise les mains positionnées sur le banc, le buste vers le ciel. Ensuite, on réalise une flexion du coude et les bras longent le buste. Puis on retourne dans la position initiale. L'amplitude ici sera logiquement réduite et à moins d'avoir une force incroyable, les coudes ne sont pas censés toucher le banc. Et si malgré toutes ces variations, c'est toujours pas suffisant, tu peux jouer avec les différents paramètres, comme par exemple modifier les temps de repos, le tempo d'exécution, le nombre de séries, ou alors tu peux même le faire en lesté en positionnant un poids sur tes scapulas. Bref, comme d'habitude en calisthénie, il existe plein de façons de procéder et ici c'est à toi d'être créatif. Je te conseille donc de tester toutes ces variations qu'on a vues ensemble aujourd'hui et de choisir celle qui correspond à ton niveau actuel. Inutile de vouloir réaliser l'exercice le plus complexe, ici mieux vaut prendre son temps et perfectionner sa technique avant de passer à la progression suivante. Parce que le pratiquant capable de réaliser une variation propre et contrôlée verra de bien meilleurs résultats sur le long terme qu'un pratiquant qui se précipiterait à vouloir réaliser une variation avancée. Donc comme d'habitude, la qualité passe avant la quantité. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est pas déjà le cas, tu peux me rejoindre sur Instagram parce que une de mes résolutions pour 2020, c'est d'y être beaucoup plus présent et donc depuis le début de l'année déjà, je poste mes routines d'entraînement et d'autres conseils complètement différents, du contenu complètement différent de ce que je poste sur YouTube. Donc si jamais ça t'intéresse, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Voilà, moi je te dis à très bientôt en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!